Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ces temps de crise sanitaire, crise économique qu'on nous annonce et on ne peut même pas se réjouir du fait qu'il fasse beau temps puisque c'est un signe du dérèglement climatique. On va parler d'un sujet qui va pas franchement être très gai. Vous avez vu le sujet de la vidéo. Est-ce que la guerre entre la Chine et les États-Unis est possible? C'est une question qui peut sembler curieuse à beaucoup de personnes. C'est vrai en tous les cas, ma génération, on a vécu dans un monde, dans les pays occidentaux, relativement préservé de la guerre. Elle a toujours été loin et surtout, on a du mal à imaginer, je pense aujourd'hui, une guerre entre deux superpuissances qui ont l'arme nucléaire. Forcément, ça amène à réfléchir à des choses qui paraissent complètement inconcevables ou dont les conséquences seraient tellement dramatiques qu'on préfère, je pense, ne pas trop y penser. Pour beaucoup de gens, je pense que la question de la guerre entre la Chine et les États-Unis ne se pose pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on va parler de ce livre, donc qui en anglais s'appelle Destined for War, qui je crois a été traduit en français sous le titre Vers la guerre, et qui pose très clairement la question des relations entre les États-Unis et la Chine, qui vont être le principal élément, on va dire, autour duquel toute la géopolitique mondiale va se construire au cours du XXIe siècle. Alors, ça a été écrit par un professeur de Harvard qui s'appelle Graham Allison, et qui lui a une thèse très forte. Sa thèse, c'est de dire que non seulement la guerre entre la Chine et les États-Unis est possible, encore une fois, je pense que c'est une surprise pour beaucoup de gens qui n'ont pas véritablement réfléchi à ça, moi le premier. Non seulement elle est possible, cette guerre, mais elle est même beaucoup plus probable que ce que beaucoup de personnes estiment. Alors sur quoi il se base je dirais, justifier ce point de vue assez alarmiste et pour tout dire un peu angoissant? Il se base sur ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Alors Thucydide, c'était le père, le grand-père, l'arrière-grand-père des historiens. On considère que c'est le premier historien de l'histoire. Il a écrit un livre qui s'appelle Les guerres du Péloponnèse, à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Et le point intéressant de cette guerre, c'est qu'elle a donc opposé Sparte, qui était une puissance dominante de l'époque, à Athènes, qui était la rivale, dont le développement était très très important, et dont le développement a menacé, on va dire, la puissance dominante. Or, la thèse du livre de Graham Allison, c'est justement de dire on se trouve dans une situation qu'on a beaucoup vue par le passé, qui est la situation dans laquelle une puissance dominante est menacée par l'émergence d'un outsider qui devient de plus en plus imposant. Alors, évidemment, la situation la comparaison avec les États-Unis et la Chine peut sembler curieuse, 2500 ans plus tard. Pourtant, le travail qu'a fait Graham Allison est très intéressant, puisqu'en fait, il a regardé au cours des 500 dernières années en combien d'occasions on avait eu cette configuration, c'est-à-dire une puissance dominante, locale, parfois, ou parfois au niveau global, et l'émergence d'un outsider, d'une puissance qui avait pu être de seconde zone à un certain moment, mais qui en venait à menacer la puissance dominante. Alors, il y a des exemples historiques qu'on connaît très bien, hein. Par exemple, forcément, la Seconde Guerre mondiale, voilà, l'émergence de l'Allemagne, qui menaçait la puissance dominante de l'époque, en tous les cas dans la région européenne, qui était la Grande-Bretagne. Et il y a eu comme ça d'innombrables cas dans l'histoire. Lui s'est focalisé sur les 500 dernières années, il a identifié 16 situations qui donc sont très proches de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États-Unis et la Chine. Et sur ces 16 cas historiques identifiés, il y a eu la guerre 12 fois. Donc dans 75% des cas, 3 fois sur 4, on a eu la guerre
quand une puissance dominante s'est sentie menacée, à tort ou à raison, par l'émergence d'une autre puissance qui venait la concurrencer. Pourquoi est-ce que entre les États-Unis et la Chine, on peut penser effectivement que ce cas de figure va s'appliquer? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis, on le voit, se sentent de plus en plus menacés par la Chine. Alors aujourd'hui, c'est une menace évidemment qui est économique. On voit tout ce qui se passe notamment dans les nouvelles technologies. La Chine ambitionne d'être le leader dans toutes les technologies qui vont compter au cours des 10 ou 15 prochaines années. Intelligence artificielle, je vais y arriver, énergie renouvelable, voitures électriques, dans tous ces domaines-là, la Chine veut prendre le leadership et bien évidemment, les États-Unis ne voient pas ça d'un bon oeil. Il faut savoir que les États-Unis sont quand même, on peut les considérer comme la superpuissance dominante au niveau mondial depuis le basculement dans le XXe siècle. C'est Theodore Roosevelt qui a vraiment lancé, on va dire, les États-Unis dans cette phase de domination mondiale avec les guerres contre l'Espagne, la prise de contrôle du canal de Panama, etc. Donc, on va dire dans l'esprit américain, et c'est une réalité historique, on va dire ça fait 120 ans en gros que les États-Unis sont considérés comme la superpuissance mondiale. 120 ans, c'est un bail qui est suffisamment long pour que dans l'esprit américain, c'est presque une idéologie. Les Américains, dans leur esprit, ils sont numéro un. Voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus pour eux. Et malheureusement, ou heureusement pour les Chinois, la Chine est en train de les rattraper ou de les dépasser dans un très grand nombre de domaines. Alors pour l'instant, beaucoup d'Américains s'en rendent d'ailleurs même pas compte. Ils citent dans le livre tout un tas d'exemples et d'anecdotes qui montrent que les Américains ne savent pas que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, ou le nombre de domaines dans lesquels la Chine a déjà dépassé les États-Unis est assez important. Mais on voit bien que ça crée maintenant des tensions. Alors bon, Donald Trump, lui, il a une approche un peu hystérique du sujet, mais finalement, il est peut-être plutôt avant-gardiste sur ce thème-là, parce que, encore une fois, dans la mentalité américaine, on a énormément de mal à les imaginer laisser la Chine comme ça accroître sa sphère d'influence sans réagir. Donc c'est tout le sujet du livre qui est assez passionnant et que je recommande. Donc dans sa version française, ça s'appelle Vers la guerre, parce qu'encore une fois, la thèse de Graham Allison, c'est vraiment de dire on y va, on y va. Historiquement, il y a vraiment une probabilité non nulle qu'on y aille parce qu'il y a ces dynamiques, donc qu'il appelle le piège de Thucydide, encore une fois, en hommage à cet historien grec. Il y a des dynamiques qui se mettent en place dans ces situations-là qui sont assez difficiles à inverser. Donc moi je trouve que c'est un sujet passionnant, c'est vraiment un bouquin qui est simple, qui ne se perd pas dans la complexité, mais qui revient sur des choses très factuelles, des choses parfois qu'on ignore, enfin en tous les cas que moi j'ignorais sur l'histoire des États-Unis, sur l'histoire de la Chine, et qui montre effectivement que entre ces deux-là, ça risque d'être difficile de s'entendre. Et donc tout ce qu'on voit dans l'actualité et que je pense vous revisiterez si vous lisez ce livre avec un regard un peu neuf, tout ce qui se passe sur TikTok, sur Huawei et ses antennes 5G, on voit que derrière ça pointe quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus sensible. Est-ce qu'on peut avoir un monde avec deux superpuissances qui cohabitent pacifiquement? À voir, à voir. Et c'est un vrai sujet, et je pense que ce sera, comme c'est très bien démontré dans le livre, le sujet géopolitique majeur du XXIe siècle, et donc un sujet, je pense, auquel il vaut vraiment la peine de s'intéresser. Donc je vous recommande ce bouquin chaleureusement, n'hésitez pas, lisez-le en français ou en anglais, c'est très facile à lire en anglais.
Et c'est vraiment intéressant de se projeter et de réfléchir à ce que pourrait être le 21e siècle, on va dire, avec ce choc des titans qui s'annonce. Voilà, très bonne journée à vous. Si vous avez des commentaires, si vous avez lu des choses sur un sujet qui rejoint celui-là, bah ça m'intéresse, mettez ça en commentaire. Et très bonne journée à vous, et surtout, portez-vous bien.